Standard débordé hier soir à la caserne des pompiers de Rouen. 700 appels en 2 heures ont été recensés. La raison, un nuage de gaz malodorant échappé de l'usine Lubrizol. Toutes les communes de la rive gauche et de la bordure de Seine ont été incommodées et surtout effrayées par une pollution qui heureusement ne devait pas se révéler nocive. Mais aujourd'hui, cet incident pose de nouveau le problème de la sécurité des personnes dans une zone à haut risque. Marc Saïkali de Néoville. Vous savez ce qui s'est passé cette nuit? On va vous le demander. Qu'est-ce que j'ai eu à mes yeux? Oh là là là. Ce qui s'est passé à l'usine Lubrizol reste pour l'instant inexpliqué. Une augmentation anormale de la température sur une unité de fabrication a entraîné une émission de 1 à 5 kg d'un gaz, le mercaptan. Dès 16 heures, une odeur tenace d'œufs pourris s'est répandue sur toute la rive gauche. Première interrogation, le gaz est-il toxique? Non, répondent en chœur les responsables de l'usine, les autorités sanitaires et industrielles, du moins à la concentration où il se trouvait dans l'atmosphère. Le mercaptan en concentration dont on parle, c'est-à-dire les concentrations qui sont obtenues au moment de la décomposition, n'est pas dangereux, ce n'est pas un produit toxique. Par contre, c'est un produit très malodorant et qui est notamment utilisé dans le gaz de ville pour tracer ce gaz et pour que les personnes qui sentent ce gaz puissent être averties et éviter ainsi une explosion. Pour l'incident qui s'est produit cette nuit, le risque était tout à fait mineur puisque il s'agissait d'un largage d'un produit qui s'est rapidement dilué dans l'atmosphère et qui ne présentait absolument aucun inconvénient puisque la concentration était extrêmement faible. Les pompiers, la direction régionale de l'industrie et de la recherche et Lubrizol ont entamé des enquêtes. En attendant les résultats, l'unité incriminée est arrêtée. Reste que ce n'est pas la première fois que pareil incident survient. Il y a 15 ans, une fuite de mercaptan beaucoup plus grave avait provoqué des mouvements de migration au sein d'une population toujours inquiète dès qu'il s'agit de gaz chimiques. On a senti une odeur très très forte. Alors on se demandait qu'est-ce que c'était. C'était désagréable. Ça pue assez, oui. Ah, je sais pas, je peux pas vous dire. J'ai éternué tout le temps, j'éternue. Et puis, je peux pas vous dire au juste qu'est-ce que ça sentait. Je sais pas comme un genre d'essence pourri, je sais pas, ou des déchets, je ne sais quoi. Cependant, aucune entrée, aucune consultation n'ont été signalées dans les hôpitaux qui se sont contentés d'informer et de conseiller. Deuxième interrogation, que faire en cas de répétition de ce genre d'incident? Lorsque un incident de ce type se produit, il est conseillé aux gens de s'enfermer dans leur maison et en général d'écouter la radio, de se mettre à l'écoute des pouvoirs publics, parce que le préfet va donner des instructions à ses services pour que le problème soit traité. Donc il est nécessaire de s'enfermer en attendant que le nuage passe.